cherchent pas l'héritage, pas qu'eux au moins cherchent les salaires. Il y a beaucoup de gens qui doivent changer leur façon de servir le Seigneur. Beaucoup de gens ne peuvent pas hériter des grandes onctions. Beaucoup de gens ne peuvent pas hériter des manteaux. Beaucoup de gens ne peuvent pas aller loin avec le Seigneur parce qu'ils ont l'esprit du serviteur au lieu d'avoir le cœur du Fils. Si tu continues à être serviteur, tu vas te limiter au bas de la montagne parce que des serviteurs de la trempe d'Abraham ne t'amèneront jamais au sommet de la montagne. Ils te placeront toujours au bas de la montagne. Mais si tu te disposes, tu disposes ton cœur à être un fils, un jour, ton père, qui est ton leader, t'amènera au sommet de la montagne. Il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Depuis que Isaac était Isaac, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. C'est Abraham qui a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, mets-moi ton fils à l'épreuve, je veux que tu puisses le sacrifier. Mais Isaac n'avait pas entendu ça. Quand est-ce que Isaac a eu la grâce d'entendre la voix de Dieu? C'est au sommet de la montagne. Quand tu es fils, le Père t'amènera dans son intimité. Quand tu es fils, le Père t'amènera dans son intimité. Et pendant que Dieu sera en train de parler à ton Père, toi aussi tu écouteras la voix de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour Dieu simplement avec des versets bibliques, mais ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Mais c'est en gardant l'intimité avec ton Père, en acceptant d'avoir le cœur du Fils, le cœur de sacrifice, le cœur de travailler pour le Père, le cœur d'investir pour le Père, le cœur d'élever le Père, le cœur d'honorer le Père. C'est à ce moment que le Père t'amènera dans son intimité que tu auras part. Tu auras la grâce d'écouter la voix de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Et quand tu es fils, tu ne vas pas hésiter que le Père te tue. Quand tu es fils, tu n'hésiteras pas un seul instant que le Père te tue. C'est la raison pour laquelle, quand il fallait, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse mourir pour sauver l'humanité, Dieu n'a pas envoyé un serviteur. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Parce que c'est seulement son fils qui pouvait accepter librement la mort pour satisfaire aux intérêts du Père. Quand tu es fils, tu ne peux pas hésiter que le Père puisse te tuer. Alléluia. Vous savez, quand Jésus était amené à la croix, il a tellement accepté ça. Pour votre information, la croix n'était pas l'idée de Jésus. Ce n'était même pas le projet de Jésus. Jésus a accepté de sauver l'humanité, mais il n'a jamais accepté la croix. C'est comme ça au niveau de Gethsemane, il dit au Père, s'il y a possibilité d'enlever la coupe, mais à la fin de sa prière, il dit, pas ma volonté, mais que la tienne puisse s'accomplir. C'est comme ça quand il arrive à la croix, il se rend compte qu'il doit mourir. Les gens pensent que la dernière parole de Jésus, c'est tout est accompli. La dernière parole de Jésus, ce n'est pas tout est accompli. La dernière parole de Jésus à la croix, c'est Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a remis son esprit auprès de la personne qui a permis sa mort. Parce qu'il savait que si le Père permet ta mort, il va aussi tout actionner pour provoquer ta résurrection. Si le Père permet ta mort, il va aussi tout actionner pour provoquer ta résurrection. Développons le service en étant des fils et non des simples serviteurs. C'est là-bas, sur la montagne, que pour la toute première fois, Isaac entend la voix de Dieu. C'était pas facile. Il y a l'autel, on les lit, on les place sur l'autel. Le Père prend même un couteau. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, d'ailleurs, Abraham a tué Isaac. Parce qu'en faisant sortir le couteau, l'intention était claire. Qui devait, n'est-ce pas, finir avec la vie de cet enfant. Mais ce qui est grave, Dieu du haut des cieux intervient. Mon Dieu, il n'envoie pas quelqu'un d'autre. Il ne fait pas monter un serviteur. Des serviteurs étaient restés au bas de la montagne. Mais Dieu ne fait pas monter un serviteur. Lui-même intervient. À chaque moment que tu permets à ce que le Père puisse te tuer, c'est Dieu lui-même qui va te défendre.
Ceux qui ont le cœur du Fils ne demandent pas les interventions d'autres serviteurs s'ils ont des problèmes avec leur Père. Parce qu'ils savent, pendant qu'ils seront en train d'obéir au Père, l'intervention de Dieu sera automatique. Dieu n'a pas fait monter un serviteur pour défendre Isaac. Dieu n'a pas fait appel à Sarah pour défendre Isaac. Dieu n'a pas fait appel à un ange pour défendre Isaac. Lui-même, Dieu, il a remarqué, il a déniché, il a diagnostiqué le cœur d'Isaac et il a intervenu. La Bible dit, du haut des cieux, Dieu parla. Ton intervention ne viendra pas des hommes. Oh, on me combat. Oh, on me torture. Oh, on me sacrifie. Mais si réellement tu as le cœur du Père, l'intervention ne viendra pas des hommes. L'intervention ne viendra pas des réseaux sociaux. L'intervention ne viendra pas des réunions. L'intervention ne viendra pas de la forêt. Mais l'intervention viendra du haut des cieux. Dieu lui-même interviendra. Parce que tu as le cœur de fils. Trop de serviteurs aujourd'hui, mais peu de fils. Ne peut se dire fils que celui qui accepte d'être tué par son père. Le fils, ce n'est pas celui qui sert le père. Le fils, ce n'est pas celui qui donne les dîmes. Le fils, ce n'est pas celui qui prie pour le père. Mais le fils, c'est celui qui accepte d'être tué par le père. Est-ce que tu as atteint cette dimension où tu peux accepter que ton père puisse te tuer? Est-ce que vous savez que c'est Jésus, c'est Dieu qui a tué Jésus? Si Dieu n'a pas voulu que Jésus puisse mourir, il n'allait pas mourir. Même les Romains ainsi que toute la cohorte des pharisiens et des Juifs n'étaient pas capables de tuer Jésus. Mais c'est parce que Dieu a permis que Jésus puisse mourir qu'il est mort. Et qu'on peut s'appeler fils que lorsqu'on est capable d'accepter que le Père puisse te tuer. Et ce qui est grave, il était placé là sur l'autel. Mon Dieu, il y a quelque chose que j'aime. Lié. Quand on dit lié, c'est...